Merci de nous recevoir chez vous. Dans un instant, les titres du journal. 9 soldats nigériens en mission de l'ONU au Mali sont tombés sur le champ d'honneur ce matin près de Gao. Il s'agit d'une attaque directe menée par des terroristes. Le CICR a organisé hier une conférence sur la protection des victimes des conflits armés de la première convention de Genève de 1964 à nos jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous débutons par cette mauvaise nouvelle. Le Niger donc qui est en deuil avec la mort de 9 soldats de l'ONU ce matin tués dans une attaque près de Gao. En attendant le communiqué officiel du gouvernement, la MINUSMA a annoncé que cette attaque est la plus meurtrière perpétrée contre la mission de l'ONU au Mali. C'est un convoi de casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA du contingent nigérien, qui a été la cible d'une attaque directe alors qu'il s'est déplacé vers Ndeliman sur l'axe Menaka-Ansango, indique un communiqué de la MINUSMA. Un bilan provisoire fait état de 9 militaires nigériens morts alors qu'il a assuré le ravitaillement. L'état-major des forces armées nigériennes a confirmé l'incident. Des soldats tués par des terroristes dans le cadre de maintien de la paix, un acte qui ne sera pas toléré par l'ONU. D'importants moyens aériens ont immédiatement été déployés dans le but de sécuriser la zone et porter assistance aux soldats de la paix, précise le communiqué. Le représentant spécial adjoint de la MINUSMA, M. Okojene, s'est déclaré indigné par cette attaque d'une ampleur inégalée. Le représentant spécial adjoint de la MINUSMA a saisi l'occasion pour présenter au nom de la mission ses condoléances aux familles ainsi qu'au peuple et au gouvernement du Niger. Il s'agit à ce jour de l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre la mission de l'ONU au Mali, indique le communiqué. Cette attaque serait l'œuvre de Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, un mouvement lié à Al-Qaïda et fait partie des groupes djihadistes ayant contrôlé le nord du Mali pendant près d'un an, de 2012 avant d'en être en grande partie chassé par une intervention militaire internationale en cours depuis janvier 2013. Les Arabes de Moujao ont formé une alliance avec des milices peuples de la région de Gao pour faire le coup, ajoute une dépêche de l'AFP. Une source militaire malienne basée à Gao a indiqué que cette attaque avait été précédée de menaces qui avaient menacé de commettre des attentats à l'approche de la Tabaski. Il faut préciser que quelques 850 soldats nigériens ont été déployés au Mali, des soldats qui honorent le Niger et les Nigériens sur ce théâtre d'opération militaire. Des hommes aguerris qui défendent vaillamment les couleurs nationales. Des éléments d'information sont en train d'être réunis pour voir clair sur cet incident. Nous sommes à chaud, on est en train de faire le point, a conclu le porte-parole des forces armées nigériennes. Dans quelles conditions cette attaque terroriste s'est déroulée qui a coûté la vie à 9 soldats nigériens en mission de la MINUSMA? Suivons d'autres précisions dans cette correspondance de TV5. Effectivement, et c'est d'ailleurs la plus meurtrière jamais essuyée par la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. C'est surtout la première fois qu'une attaque est menée de façon frontale. Ils nous ont tiré dessus directement, m'expliquait tout à l'heure un porte-parole de la MINUSMA. Jusqu'ici, les djihadistes se contentaient de poser des mines, d'actionner des engins explosifs à distance ou encore de commettre des attentats à la voiture piégée. Cette fois, ce sont des combattants à moto qui ont tendu une embuscade à un convoi de ravitaillement des Nations Unies. Le convoi circulait entre Ansongo, c'est à 100 km de Gao, et Menaka, à 300 km. 9 casques bleus ont été tués, vous le disiez, tous de nationalité nigérienne. Un bilan qui pourrait s'alourdir, car il y a des blessés. Le porte-parole de la MINUSMA indique que plusieurs hélicoptères ont été envoyés sur place pour secourir les blessés, mais aussi des hélicoptères de combat pour sécuriser la zone. La force française Barkhane n'a pour le moment, précisons à Gao, engagé aucun moyen pour rechercher les auteurs de cette attaque. Les Nations Unies dénoncent un acte de terrorisme lâche et odieux contre des forces présentes au Mali au nom de la paix. Toutes nos condoléances à la famille des 9 militaires disparus et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays.
Autre aspect de ce journal, la protection des victimes des conflits armés de la première convention de Genève de 1864 à nos jours. Quel bilan pour le DIH et l'action humanitaire? Tel est le thème d'une conférence organisée hier après-midi à Alternative Espace Citoyen par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Et le résumé de cette conférence animée par 3 éminents conférenciers avec Michel Légy sur des images du Aboubakar Souley. Ce fut tout d'abord une occasion pour le premier conférencier juriste de formation de faire la genèse de cette convention qui constitue le fondement du droit international humanitaire DIH. C'est dans son livre manifeste intitulé Souvenirs de Solferino que Henri Dunant, qui est un homme d'affaires genevois, que certains d'entre vous ont peut-être connu à travers cet écrit, avait tiré un certain nombre de conclusions à la lumière desquelles les doctrinaires pensent que ce sont ces idées qui ont permis véritablement la rédaction de la Convention de 1864. Après présentation de l'évolution de cette convention par le chef de délégation du CICR au Niger, ce fut le tour du troisième conférencier de relever quelques insuffisances constatables sur le terrain, malgré l'existence de cette convention qui protège en toutes circonstances les personnes blessées dans les situations conflictuelles. Parfois, quand vous avez des agents de santé sur le terrain, vous acceptez qu'ils vous soignent, mais vous refusez qu'ils soignent d'autres personnes. Au prétexte que, entre parenthèses, c'est des ennemis. Une étude qu'a fait le CICR entre 2008 et 2012 a montré à peu près 1100 exactions sur les services de santé et le personnel de santé à travers le monde. Nous avons assisté à des bombardements d'hôpitaux sous prétexte qu'il y a des ennemis dans les hôpitaux. Des communications qui ont suscité plein de réactions et de débats du côté des participants avec des préoccupations auxquelles les 3 panélistes ont eu à apporter des éléments de réponse. On a vu un très grand intérêt des membres de toutes ces organisations, qui d'ailleurs certains étaient plus ou moins au courant de développement du droit international humanitaire, autres qui avaient un intérêt de les découvrir. Et puis je pense qu'aujourd'hui on peut dire que les participants ont une toute meilleure connaissance du droit international humanitaire qu'ils avaient avant la formation. En marge à cette conférence débat, des attestations ont été remises à des acteurs de la société civile, du Code et du RODAD pour leur participation à un atelier de formation de 3 jours organisé sur la même thématique en prélude à cette conférence publique. Nous restons toujours avec le CICR. Le conflit qui sévit dans le nord-est du Nigeria continue d'affecter la région de Difa. Selon le bulletin numéro 3 du CICR en date du 2 octobre 2014, ces dernières semaines, des milliers de personnes fuyant les récents affrontements opposant l'armée nigériane à des groupes armés ont appuyé à Difa. Retrouvons Michel Légy. Il s'agit du mouvement de population le plus important enregistré ces derniers mois, précise le chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Niger. Ces populations composées essentiellement de femmes et d'enfants ont fui les localités de Bama, Baga, Dorombaga et Kayakuya où des combats ont récemment opposé l'armée nigériane à des groupes armés. Ces populations sont complètement démunies et dépendent entièrement de la solidarité des communautés qui les accueillent et de l'aide des organisations humanitaires selon le chef de délégation Lucas Petridis. À Difa, certains déplacés ont dû s'installer dans des abris de fortune en toile ou en paille à la lisière de la ville. Les plus chanceux ont été reçus dans des familles d'accueil qui ont du mal à assurer leur propre subsistance. Ils ont un besoin urgent de vivres et d'articles de première nécessité, selon le CICR qui s'inquiète aussi de la situation des populations résidentes qui accueillent ces déplacés.
Afin de répondre aux besoins humanitaires urgents des déplacés et soulager des familles résidentes vulnérables, le CICR et la Croix-Rouge nigérienne viennent d'acheminer des vivres à plus de 2000 personnes à 274 ménages de déplacés et 65 ménages résidents vulnérables. De plus, 203 ménages ont reçu des assortiments d'articles de première nécessité, notamment des couvertures, des bâches, des moustiquaires, des nattes, des vêtements et des ustensiles de cuisine. De nombreux déplacés ont également trouvé refuge dans les îles du lac Tchad. Ces îles qui accueillaient normalement des populations de pêcheurs saisonniers et de commerçants ont vu leur population décuplée par l'arrivée massive de déplacés fuyant les combats. Les populations déplacées et les résidents y ont un accès extrêmement limité à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires. Depuis le mois de mai dernier, le CICR et la Croix-Rouge nigérienne ont pu acheminer des vivres à quelques 3516 personnes dans les îles de Kouata, Mouta, Gadira, Karanga et Tumbuna Boka. Le CICR est très préoccupé par l'afflux de déplacés dans la région de Difa. Les risques d'une détérioration de la sécurité dans le nord-est du Nigeria sont préoccupants. Il pourrait avoir pour conséquence un plus grand afflux de personnes, notamment vers le Niger. En coopération avec les autres composantes du mouvement international de la Croix-Rouge, nous nous préparons à faire face à une situation humanitaire encore plus difficile dans la région de Difa, explique Lucas Petridis, chef de la délégation du CICR au Niger. Suite de ce journal, Orange Niger et Total Niger ont procédé cet après-midi à une distribution de l'eau aux utilisateurs de Orange Money. C'était à la station Gadafawa. Désormais, chaque 2 semaines, tout abonné Orange ayant utilisé au maximum la transaction Orange Money sera récompensé par des cadeaux. N'est-ce pas, Omar Issouf? Tout achat effectué chez Total via Orange Money égale récompense en crédit de communication, argent ou produit Total. Ainsi, on a décidé les deux sociétés, Total et Orange. Ce vendredi, c'est jour de récompense pour les utilisateurs de Orange Money et les gérants des stations Total qui ont su proposer à leurs clients la transaction Orange Money. Total Niger et Orange Niger développent un partenariat depuis plusieurs mois. Et depuis un peu plus d'1 mois, nous avons lancé une initiative permettant aux clients de Total Niger qui effectuent leurs achats avec Orange Money de bénéficier d'un bonus crédit gratuit de téléphone Orange. Ce bonus est reversé le lendemain à J+1. Il faut bien le rappeler au client. C'est le lendemain qu'il reçoit son bonus par une notification SMS qui lui dit qu'il a effectué un paiement marchand à Total. Et le lendemain, il reçoit le bonus de 10%, équivalent à la valeur, 10% de la valeur de paiement marchand effectué. Dans le même temps, nous avons lancé le jeu concours Gaskiné qui permet aux clients d'accumuler des points. Alors, l'accumulation de points se fait sur toutes les transactions dont je viens de faire cas, notamment le paiement marchand. Quand vous faites un paiement marchand, on considère que c'est une transaction. Quand vous faites du cash-in, vous achetez des UV, on considère que c'est une transaction. Vous venez dans une station, vous faites un retrait d'argent, donc du cash-out, on considère que c'est une transaction. Quand vous venez aussi dans une station faire un achat de tickets de bus, notamment les tickets de bus Rimbo pour ne pas les nommer, on considère que c'est une transaction. Et pour toute cette transaction, le client accumule des points, n'est-ce pas? Et ces points sont calculés sur une période de 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, évidemment, on sélectionne les meilleurs clients qui auront accumulé le plus grand nombre de points. Et ce sont ces clients-là que nous allons récompenser ce soir. Les heureux gagnants ne cachent pas leur joie après réception de l'eau. Je suis vraiment content de ce service-là. Pour gagner les lots, il faut présenter ce service aux différents clients. Par exemple, si le gars n'a même pas le compte Orange Money, on peut créer ce compte-là ici sur ma station. Ce qui va te permettre de bénéficier de cette activité. Donc, tout client qui passe, nous proposons ce service-là. Donc, les gens même qui n'ont pas le compte, on les crée le compte directement ici.
c'est ce qui a fait que vous avez gagné. Rendez-vous dans 2 semaines pour rétribuer d'autres utilisateurs de Orange Money. La décentralisation, une réelle chance pour amorcer le développement au Niger. Tel est le thème d'un atelier de vulgarisation du Code général des collectivités territoriales de la République du Niger. Cet atelier est organisé à l'intention des élus locaux des régions de Difa, Agadez, Maradi et Zender le 27 septembre dernier. Est une initiative du comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques Croisade. Retrouvons une fois encore Michel Légy. C'est dans le cadre de ces activités de défense et de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance et la vulgarisation des droits humains que le Croisade a organisé cet atelier grâce à l'appui de Osiwa. En procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre d'échange, le maire du 2e arrondissement de la ville de Zander a souligné toute l'importance qu'une telle formation revêt pour les maires et conseillers municipaux dans la mise en œuvre de ce code. Des enjeux de bonne collaboration à travers un outil sur lequel le représentant régional du Croisade Zander et le chef de mission ont aussi largement édifié les participants. L'objectif recherché à travers cet atelier, c'est de permettre donc aux élus locaux de pouvoir maîtriser donc le Code général des collectivités territoriales qui doit être le livre de chevet de ces derniers. Car vous savez que c'est ce code-là qui traite des relations entre les membres du conseil, comment la délibération doit être faite, comment aussi le contrôle de légalité doit être fait et quelles sont les relations qu'il doit avoir entre les différents organes. Et aussi, vous avez constaté à l'épreuve des faits, nous avons constaté beaucoup de difficultés dans le fonctionnement de ces structures. Donc, l'objectif recherché, c'est de contribuer donc à l'amoindrissement de ce conflit que nous constatons qui empêche réellement aux différentes communes de fonctionner. Ainsi, au terme de cet atelier d'une journée, les capacités d'action administrative des élus locaux des 4 régions concernées ont été renforcées afin qu'ils puissent pleinement jouer le rôle qui est le leur dans l'amorce du développement dès à la base au Niger. Ce dimanche, c'est-à-dire dans moins de 48 heures, la communauté musulmane de notre pays célébrera, Inch'Allah, la fête de Tabaski ou fête du mouton. L'enjeu principal de cette fête reste le précieux mouton pour le sacrifice d'Abraham. Voyons l'ambiance qui prévaut dans ce marché de bétail de Lazare avec notre reporter Nasser Dantouf. À moins de 48 heures de la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête des moutons, dans les marchés de bétail, l'ambiance bat son plein. Des moutons de tout genre, maigres, dodis, moyens, de couleur blanche, grisâtre, pour ne citer que cela. Au milieu desquels vendeurs clients s'adonnent au marchandage. Les clients trouvent finalement pour sa bourse. Je viens de le payer à 125 000 francs. Si c'était l'année passée, on allait me demander 150 000 francs. C'est vraiment abordable ça. Les moutons c'est cher, c'est pas cher. Tout le monde peut trouver pour sa bourse. J'ai demandé 2, on m'a dit à 300 000 francs. Alors que moi, je veux 2 à 200 000 francs. Il y a pour toutes les bourses. Cette année, les moutons sont vraiment abordables. Mais il n'y a pas l'argent pour payer. Mais c'est vraiment moins cher par rapport aux années antérieures. Pour les vendeurs, il suffit de faire le déplacement. Il y en a pour toutes les bourses. Moi, mes moutons, c'est au-delà de 5 000 francs. Parce que c'est des gros moutons.
On les amène de Balayara, Abala, Aïro, Mangaise. Les moutons, Dieu merci, avec 200 000 francs, 150 000 francs, 60 000 francs, tu peux en trouver. Nous sommes dans un pays musulman et notre souci, c'est que chaque musulman puisse faire le sacrifice. À côté de ces vendeurs et clients, des jeunes qui pour la vente des cordes, qui pour tirer et attacher l'animal après l'achat pour le transport, et aussi trouvent leur compte. Fête de Tabaski, toujours, il faut bien trouver le mouton, mais également les ustensiles de cuisson. Ils sont visibles un peu partout. Ces vendeurs que notre reporter Viva Laoli a rendu visite pour s'enquérir de l'ambiance qui y prévaut. En cette veille de fête de Tabaski, un commerce a le vent en poupe. Il s'agit de la vente des ustensiles pour la cuisson de la viande fabriquée au marché Katako. Ces ustensiles de cuisine, à savoir couteau, coupe-coupe pour ne citer que cela, sont vendus à des prix abordables. Les commerçants se frottent les mains. Je vends des couteaux et des coucous. Vraiment, cette année, les prix sont abordables. Ça fait 7 ans que j'exerce ce commerce. Je vends en gros, tout comme en détail. Dieu merci pour ce commerce. Le seul problème, c'est quand il y a le manque de matériel pour la fabrication. Ainsi, la course aux ustensiles du travail de fête de Tabaski est donc lancée. En plus du mouton qu'il faut se procurer, les citoyens s'activent aussi pour se doter du matériel de travail pour la grillade du mouton et autres. Je suis vendeur de ces ustensiles. Moi, je suis un grossiste, mais je vends en détail. Ce sont des ustensiles qui ne coûtent pas très cher. Ça fait 4 ans que j'exerce ce commerce. Vraiment, Dieu merci. Je n'ai pas de problème majeur. Je suis vendeur de ces ustensiles. Je les achète au marché de Katako auprès des vendeurs grossistes. Je ne reste pas sur place. Je circule pour les revendre. Ce n'est pas cher. Je suis venu me procurer de quelques ustensiles. Vraiment c'est cher. Je veux que les commerçants diminuent parce qu'on utilise juste pour une seule journée. La fête de Tabaski, c'est donc se procurer un mouton, mais aussi du matériel de cuisson. Cette brève, le président du CPR Nganti, Kassou Mokhtar, a effectué un retour triomphal à Maradi. Ils étaient nombreux, les militants de la toute nouvelle formation politique qui ont accueilli leur leader à l'entrée de la ville de Niamey jusqu'à son domicile. Nous y reviendrons dans notre édition d'information de demain. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.